Azul Kader. Donc, on va parler du livre Tiran Travailis, l'écriture qu'on peut traduire par l'écriture kabyle, mais qui est une grammaire. Pourquoi c'est la première grammaire kabyle? Ça n'a jamais été fait? Bon, il y a des essais de grammaire, il y a Bourissa, il y a d'autres. Il y a beaucoup de livres qui s'appellent la grammaire kabyle. Ce qui est différent avec ma grammaire, c'est que c'est la première fois qu'on a un système d'écriture où transparaissent les règles qui régissent l'oral. D'accord. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on a un système qui n'est pas phonétique, ça veut dire qui ne reproduit pas les sons. Une grammaire est censée reproduire par écrit, ça veut dire sous forme de signes visuels, une langue, ça veut dire quelque chose qui fonctionne avec des règles, avec toute une architecture, et c'est la première fois qu'il y a un travail dans ce sens. Hein. Toutes les règles qui régissent la grammaire sont tirées de l'oral. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas autre chose. C'est vraiment une grammaire kabyle. Hein. Ce n'est pas un système d'écriture qui reprend les lettres de l'alphabet latin telles qu'utilisées par exemple par les Français. Oui. Or, voilà. Or, les pionniers, je dis ça avec tout le respect que je leur dois, les pionniers de l'écriture du kabyle ont tous marché dans ce système. C'est-à-dire, ils ont été à la tentation d'utiliser les règles du français pour écrire le kabyle, ce qui n'est pas normal. Oui. On va dire par exemple, pour donner un exemple, que dans ce livre, le O, il est utilisé, il est combiné à d'autres lettres pour faire d'autres sons. Pas de manière écrite en kabyle, il est utilisé, la lettre latine O est utilisée pour être combinée, par exemple avec le Q, ça donne un Q emphatique, c'est ça? Non, ça donne un Ra comprimé. Alors j'explique pour le oméga, je l'appelle oméga parce que en disant O, on retombe dans le syndrome du colonisé. Hein. Ce n'est pas parce que les Français lisent ce signe O que le kabyle doit le lire aussi O. Comme s'il était toujours colonisé. Non, je prends l'alphabet latin, qui n'est pas un alphabet français, c'est un ensemble de signes latins. Et donc cet alphabet, je l'utilise pour écrire ma langue, pour écrire le kabyle, comme je l'entends. Ça veut dire, je l'utilise grammaticalement. Ça veut dire, au lieu disons, de faire, utiliser par exemple de faire intervenir des signes grecs ou bien des signes diacritiques, des points, des cédilles, ainsi de suite. Moi, j'utilise le signe, ce oméga, donc, je l'utilise comme signe diacritique. D'accord. Voilà, donc, au lieu de revenir à chaque fois en arrière pour mettre un point, ou une cédille, ou bien un accent, on ajoute, on ajoute ce signe oméga. Voilà. C'est le O, c'est ça? Oui, c'est le O français. C'est le O français. D'accord, ok. C'est que tu appelles oméga, d'accord. Oui. Ok. Mais donc on est bien d'accord, c'est une grammaire puisqu'on a une partie conjugaison, on a tous les éléments, on a les consonnes, on a la prononciation, on a vraiment quelque chose. Oui. Et puis on a un alphabet qui est kabyle. Pour la première fois, on a un alphabet kabyle. Est-ce que tu as un exemplaire devant toi? J'ai un exemplaire devant moi et c'est vrai que le livre il s'ouvre sur une présentation des lettres. Voilà, alors à la page 8, on a un alphabet et c'est la première fois que l'alphabet est kabyle. Ça veut dire on a un agencement des lettres qui reflète la composition de l'oral kabyle. On a un agencement en masculin-féminin, donc on a un agencement en paire. On a le B et le P qui est une paire, on a le D et le T qui est aussi une paire. D est une masculine
Oui. Le T est une féminine qui correspond à, c'est le pendant féminin de, on a Ja, hein, Ejnoui par exemple, Mhm. et Cha, Eshlim. Donc on a des pères, voilà. On a des veuves, comme le F, Ouais. L, M, N et R qui sont des veuves. Ça veut dire, à part le F, Mhm. le reste L, M, N et R sont des masculines sans pendant féminin, sans féminin. De toutes jeunes, hein. Donc, voilà. Et tout ça, donc on a des consonnes aussi larges, des emphatiques, hein, comme va, ça, va. Donc, on a des consonnes larges qui ont ce O comme signe diacritique. Mhm. On a 3 voyelles et 3 semi-consonnes ou semi-voyelles qui correspondantes. Le A et le A. D'ailleurs, le A, ce n'est pas à proprement parler une consonne kabyle, c'est une consonne d'importation. Oui. Voilà. On a le I et le Ya. Donc, Ya correspond à la semi-voyelle qui marche avec. Et puis, on a le O et le Wa. Zoua. Voilà. On a les compressions, bien sûr. M, Tcha, Ta, Dja, Ka, Oui. Ça. Voilà. Donc, boire, madinir, boire, avoir, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est la première fois qu'on a un alphabet qui n'est pas un alphabet français, mais c'est un alphabet typiquement kabyle. Oui, c'est la première fois. Est-ce que justement cet alphabet peut également être utilisé par d'autres ou est-ce qu'il est spécifiquement kabyle? Alors l'alphabet, je me corrige un petit peu, hein, puisqu'on est dans le kabyle, je dis kabyle. Hein. L'alphabet est un azir. D'accord. Donc l'alphabet est valable pour le rifin et pour le shawi et pour le shlhir. Oui. D'ailleurs, la plupart des règles qui sont dans cette grammaire Oui. correspondent et sont valables pour Imaz et Nouïab. Je connais avec des variantes. Hein. Ça fait un mabé, tu aurais une nek. Oui. Oui, niche, par exemple, il suffit mais la structure grammaticale dans l'ensemble. Oui, même la conjugaison. Oui. Oui, c'est la même. Donc, merci déjà, je le dis sans fausse modestie, évidemment, sans orgueil, mais sans fausse modestie, parce que la fausse modestie, c'est une hypocrisie. C'est la première grammaire de Méziaf. D'accord. Et Tmazir dans son ensemble, parce que tu as cité des langues, ou est-ce que c'est le Touareg? Non, on est dans autre chose. Le Touareg, la Mazir de Libye, c'est autre chose. Oui, même le Touareg, c'est la même structure. Alors, merde, c'est la première grammaire Mazir. amazigh parce qu'il n'y a pas par exemple. Pour le Touareg, les Touaregs utilisent le tifinagh. Oui. Or, tifinagh, il est impossible de faire une grammaire tifinagh. Pourquoi? C'est un alphabet exclusivement phonétique. D'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a un autre avantage à utiliser ce mode d'écriture, ce système d'écriture, c'est justement pour les claviers, le fait d'avoir ce système n'impose pas l'installation d'un clavier puisque les lettres qui se trouvent là-dedans sont des lettres qui existent dans la plupart des grands systèmes latins qui se retrouvent partout puisque on peut programmer avec n'importe quel ordinateur et donc ces lettres-là sont disponibles partout. Oui. Si on compare le clavier, si on compare par exemple la langue française et la langue anglaise, hein, quand on tape au clavier, il est plus facile d'écrire l'anglais que le français. Parce que en écrivant l'anglais, on n'est pas obligé de mettre par exemple pour Noël un signe diacritique sur le E. Oui. Voilà. Donc on écrit plus facilement et plus vite et c'est aussi plus lisible. Hein. Voilà, on écrit par exemple va. Si on écrit avant par exemple, là, A, D, O, U, il est plus facile et plus rapide d'écrire A, D, O, U que d'écrire A, D et de revenir en arrière pour mettre, je sais pas, un point, je sais pas comment fonctionne
clavier spécial et de mettre donc un signe diacritique. Oui. Et c'est beaucoup plus lisible puisqu'il n'y a pas de petites poussières là en dessous et au-dessus des lettres. Alors justement, on peut lire dans le livre que tant qu'il n'y a pas d'académie pour régir les règles du kabyle, ben on est libre de proposer un système qui soit fonctionnel, puisque actuellement rien n'est tranché. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Rien n'est tranché actuellement en kabyle. Bon, il y a des auteurs qui écrivent majoritairement avec le système qui est enseigné un peu partout, latin, mais rien n'est tranché, puisque c'est le jour où on se mettra à écrire massivement. Voilà, c'est ce système qui fonctionne. Vous savez, le système actuel, hein, ce qu'on appelle Thamamaris, c'est un système qui patine, hein, ça tourne en rond. Ça fait, je crois, 20 ans maintenant depuis que c'est enseigné Oui. donc dans le système éducatif. Et ça n'arrive toujours pas à ce système n'arrive pas à s'imposer. Alors d'un côté, on voit par exemple dans les enseignes sur Internet, les gens comment ils écrivent, les gens qui parlent sur Internet. Oui. On écrit n'importe comment. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas pour écrire un SMS, il faudrait qu'un fabricant nous fasse un clavier, on ait tous l'application pour faire ça, ou alors il faudrait tous acheter des claviers ou vendre des claviers, je sais pas. Déjà il y a ça, l'histoire des claviers et de l'agencement des lettres. Il y a d'autres problèmes aussi, qui fait que le diacritique, il faut l'apprendre aussi. C'est pas facile d'apprendre toutes ces règles. Alors que par exemple, ton système d'écriture, moi, c'est très récent, la découverte de ce système, mais j'y trouve des aspects pratiques. Parce que il y a des gens qui peuvent trouver ça difficile. Par exemple, autrefois, le son à QWERTY, par exemple, il y a des gens qui mettaient un son, qui mettaient un petit signe, un petit cercle autour près de la lettre. Après, on a décidé qu'on mettrait un W, ou c'était l'un ou l'autre. Maintenant, on a décidé que ce serait un W. Autrefois, le son T, il était écrit avec un chevron, je crois. Ça s'appelle comme ça. On a décidé de mettre 2 T. Donc déjà, le système Memri, moi, je veux le dire parce que ça ne fonctionne pas. Maintenant, on met 2 T, mais bon, c'est une simplification. Mais le système, il cherche un peu. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour le K et le W, hein, pour dire. Alors, je pose cette question aux universitaires. Hein. Comment écrire Sechouet? Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on doit prononcer Sechouet? Non, je sais pas. Là. Non, ce n'est pas fiable. Je reviens au système. Le système d'écriture utilisé, on le voit dans les livres, sur Internet. Je viens de lire, je crois, 6 livres. Oui. Mais alors, c'est la pagaille totale. Hein. C'est la pagaille, vraiment, c'est l'anarchie totale. Alors, ça s'explique pourquoi. Parce qu'une langue qui est enseignée depuis 20 ans, doit arriver à un degré de maturation au niveau scriptural quand même acceptable. Or là, c'est la pagaille, c'est le chaos total. Mais pourquoi? Ben parce que tout simplement, le système d'écriture utilisé ne repose pas sur des règles grammaticales. Il repose sur le phonétique. Or, la langue n'est pas un ensemble chaotique ou anarchique de sons. Ce n'est pas un ensemble de sons. Non, c'est une architecture, c'est tout un système raisonné, c'est tout un... Vous voyez, quand je parle à Harf Gaïf, je parle avec des gens, c'est des gens que je connais pas. C'est des gens que j'ai jamais vus. C'est des gens que, ça veut dire, je peux dire que le 99% des gens de mon village ne connaissent pas 99% des gens du village où je suis, dans la vallée de la Soumane. Or, on parle la même langue. C'est qu'il y a des règles strictes
clair, logique, raisonné. Sinon, c'est impossible. Or, j'ai remarqué une chose. Oui. J'ai appris à la maison à mettre à la télé la chaîne berbère du Maroc. Hein. J'ai remarqué que dans la famille, on comprend la plupart de ce qu'ils disent. Or, c'est des gens qu'on n'a jamais vus. C'est des gens avec lesquels on est séparés par des centaines de kilomètres, mais c'est des gens avec qui on n'a aucun contact depuis des siècles. Ouais, donc cette langue est vraiment structurée de façon intelligente, qu'il s'agit donc de reproduire dans l'écrit. Oui, c'est vrai. Chez le Khis, j'ai l'impression qu'il suffit de me dire quel est le verbe qu'ils utilisent, le sens, et je sais qu'il est conjugué à la première personne du singulier. Je sais qu'il dit je, il fait quelque chose. Donc il y a des nuances qui sont justifiées par l'éloignement. Donc c'est comme le système des accents. Quand un peuple occupe des surfaces vastes, c'est normal qu'il y ait des accents qui sont développés dans des régions, surtout dans des régions éloignées, ou bien dans des régions qui vivent un peu comme les Touaregs par exemple. Donc ils sont amenés à créer des accents. Mais les règles de la grammaire, surtout les règles principales, elles sont les mêmes. Et la distribution du livre, comment se procure? Alors, la distribution, à Alger, je sais que le livre est disponible à la librairie Ijtihad, à la rue Charas, la rue Hamani. Oui. À Tizi, le livre est disponible chez Cheikh, la librairie Cheikh, qui est l'une des plus anciennes librairies d'Algérie. La plus ancienne, Tizi, ça doit être la plus ancienne, je pense. Je crois que c'est la plus ancienne librairie d'Algérie. La librairie Cheikh, voilà. Chez Aït Mouloud, la nouvelle ville, l'Odyssée, les éditions Al-Amal, Aït Mouloud aussi. Donc, voilà. Plus les libraires qui sont approvisionnés auprès de ces dépositaires. Hein. Là, je ne sais pas. Voilà, donc... Gaïs, non? Non. Gaïs? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Ça veut dire que s'il y a des libraires qui ont acheté le livre, il doit être disponible. Voilà, on m'a posé la question, je sais que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Alors, la question de la voyelle E. Oui. Il y a des gens qui demandent cette voyelle. Alors, je leur dis que cette voyelle n'a jamais existé. Ça fait partie de ce que tu appelles le souffle. Ce qu'on ne dit pas et qu'on n'enseigne pas dans les écoles, c'est que le souffle fait partie de la langue. Aucune consonne ne peut sortir sans être soufflée. Donc le souffle, je parle du souffle muet, hein, parce qu'il y a le souffle muet, et puis il y a le souffle neutre, hein, et puis il y a le souffle qui est modulé, hein, c'est le A, I, O, donc la voyelle. Mais alors, comment on écrit Samtos, par exemple? Comment on écrit par rapport au M et au T? Samtos, donc on écrit T, A, M, et le Ta, c'est le Va comprimé, hein, c'est D, T. Hein, c'est donc T, A, M, D, T, ou et T. Samtos, donc c'est le Samir, c'est la compression de Va. Le mot Samtos vient de la racine va. Oui. Alors, voyager des choses, c'est tout ce qui est sotova. Oui. Sotova, c'est pour ça que chez nous, il y a une double féminisation. Oui. Samot, c'est normalement le nom originel, c'est Samot. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir au souffle, les pionniers comme c'est des francisants, ils ont marché dans le système français qui utilise ce E à tort et à travers. Or, la langue kabyle
c'est une langue de type oriental, qu'on le veuille ou non. Mhm. Dans l'hébreu, il n'y a pas de E. Mhm. Il n'y a pas de E. Beaucoup Alors, de oriental, langues ça n'ont peut pas. choquer certaines personnes, les linguistes, ils appellent ça le groupe des langues afro-asiatiques. Mais voilà. Peut-être être un peu plus éclairant sur ça. C'est vrai que l'Égypte ancien, Tamazir, l'hébreu, l'araméen, Exact. là, Exact. sont partis On de le sait, il n'y a pas de E. Or, dans la langue, par exemple dans le français, le E existe. On dit la queue, le feu, le neveu, Ouais. la meute, la meule, et ainsi de suite. Le E existe. Donc, on n'a pas de E chez nous. Voilà. Ouais. Il y a même un autre, il y a même des gens qui réclament aussi le V français. Je leur dis que ça n'a jamais existé, Omar. Et rare, l'alphabet, il faut le dire, il faut être clair là-dessus. L'alphabet est partagé, il n'y a pas d'alphabet kabyle. Il y a l'alphabet amazigh. Or, l'alphabet amazigh, je dis que c'est V. C'est un V. Jamais de la vie, c'est un B. C'est l'occasion pour moi de poser une question que je vous posais depuis longtemps. Pourquoi est-ce que la langue française, qui est une langue très ancienne, qui s'est formée avec les siècles, elle n'a pas de logique dans l'orthographe? Pourquoi voir absolument une logique? Quand on écrit je ou le je, J-E-U, il n'y a pas de logique. Donc il y a des exceptions et tout. Pourquoi le V ne pourrait pas justement... Je pense que les gens qui veulent un V, il y a peut-être un aspect politique là-dedans. Et moi, je pense que c'est une volonté. Exact. Je pense que moi, je vais te raconter une anecdote. J'ai fait une interview de quelqu'un sur les kabyles de service. Et j'ai appelé l'article Rvayen Service. Et comme c'était écrit service, là, les gens me sont tombés dessus. Alors après, moi, j'ai un peu cédé. J'ai plus jamais écrit le B comme ça. Ça m'a d'ailleurs un petit peu empêché d'écrire, hein, je te le cache pas. Oui, parce qu'on sait pas. Des fois, on se dit, on va écrire service, alors que même en français, l'emprunt, il est avec un V. On sait plus sur quel pied danser. Alors que je ne vois pas si c'est du kabyle, on peut très bien mettre un V. Je sais pas. Moi, je sais pas si c'est scientifique la manière dont doit s'écrire une langue, ou bien est-ce que parfois les gens avec l'usage vont écrire Vaveinuvar avec un V, ou je sais pas. C'est un débat, hein, après tout. Ouais. Vaveinuvar, ça ne peut pas s'écrire avec un V. Qu'est-ce que ça veut dire Vaveinuvar? Deux choses. Vaveinuvar, Vaveinu, mon père à moi, va, ça veut dire va, on a bien, va. Pas. Voilà. Donc c'est, alors pour le V, car même pour le français, même pour l'espagnol, même pour l'allemand, la lettre V, qui est une semi-voyelle, n'est pas très stable, car on dit bien livre en français. Oui. Mais on dit librairie. Oui. Et on ne dit pas librairie. On dit pas librairie, mais n'empêche, le mot s'écrit quand même avec un V. C'est la preuve que ce n'est pas le linguiste qui régit, ce n'est pas la linguistique qui régit la construction des langues, ce sont les usages. Parfois, pour éviter de confondre un mot, si on a deux mots qui s'écrivent de la même manière, on va les confondre et on va créer une différenciation qui peut être une lettre différente. On va mettre... C'est comme ça que se construisent les langues. Je sais pas, hein. Après on peut... Alors, on a le livre qui s'écrit avec un V, mais on a libraire qui s'écrit avec un B. On a fièvre qui s'écrit avec un V, on a fébrile qui s'écrit avec un B, on a lèvre, qui s'écrit avec un V, on a labial, qui est l'adjectif correspondant, qui s'écrit avec un B. On a love en anglais qui s'écrit avec un V, et on a lib en allemand qui s'écrit avec un B, on a travail avec un V, trabajo avec un... Enfin, il y a toute une anarchie là-dedans. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune racine, et là, c'est la logique, hein, il n'y a rien à dire, c'est comme ça, il n'y a aucune racine
qui comporte V, ce V. D'accord. Ouais. En kabyle. Donc, il n'est pas question de l'inclure dans l'alphabet. Mais ça méritait une explication parce qu'on écarte ça comme ça en 3 mots, mais tu vois, on a besoin, nous, Je comprends. gens, de comprendre pourquoi c'est comme ça. Il faut bien expliquer. Alors, je comprends les gens qui, bon, je les comprends politiquement. Ouais. Il y a des gens qui réclament un V, quand même, un V kabyle, pour faire différent. Ouais. Parce que je dis que, bon, on ne fait pas, on n'invente pas une lettre comme ça pour faire différent, et surtout que ce n'est pas V, c'est B. On ne va pas travestir la langue, on ne va pas créer des altérations, rien que pour plaire à des politiques. Non, monsieur, c'est la linguistique qui régit la langue et non pas... Alors justement, on va parler de toi. Tu es linguiste de formation ou pas? Non, non. Je me suis formé, disons. Hein, Ouais. Voilà, je me suis construit tout seul. Voilà. D'accord. Mais tu es de quelle formation? Enfin, tu es d'une autre... Moi, j'ai étudié tout à fait autre chose, donc ce n'est pas la peine d'en parler parce que ça n'ajoute rien. D'accord. Voilà, dans le domaine éditorial, je fais des livres, je fais plutôt le livre pratique, c'est la petite agriculture, c'est des livres pour la vie paysanne, donc voilà. Donc, j'ai déjà dit, c'est en faisant une traduction que j'ai été introduit comme ça, sans faire attention dans ce domaine. Traduction Veidit, du kabyle. Oui, j'étais en train j'ai commencé à traduire un livre à Veidit et puis je me suis rendu compte très vite, tout à fait au début, que ça ne pouvait pas durer, que le système utilisé n'est pas du tout une grammaire. Donc j'ai été obligé d'inventer, donc de travailler, de mettre au point. Alors la grammaire, c'est un début, c'est une base. Après, pour que le système soit pratiqué, il faut lui adjoindre la suite, c'est-à-dire un dictionnaire d'un côté. Je suis en train d'élaborer un dictionnaire étymologique. C'est un travail qui présente les mots selon leur parenté racinaire, si j'ose dire. Hein. Donc voilà, donc il y a des racines parce que j'ai introduit aussi quelque chose de nouveau, j'espère que ça va pas gêner les gens, c'est que j'ai introduit la notion d'implant. Oui. D'implant. Oui. Alors l'implant, l'implant. Donc l'implant c'est une consonne qui est introduite dans un mot, mais qui ne fait pas partie de sa racine. C'est un exemple. Je sais pas, avant par exemple. Oui. Avant, la racine c'est va. Mais Madinah, par exemple, je sais pas, Avarez, par exemple, qui est la diarrhée, la racine, c'est toujours va. Hein. Le B et le R sont des implants. Ils ne font pas partie de la racine. Voilà. Donc il y a des. Alors, il s'agit donc de faire le ménage dans tout ça en présentant les racines, les vraies racines. Alors, quand on présente les racines, on a toute une ramification à partir d'une racine, et là, on comprend d'où vient le sens. Par exemple, nous maintenons par exemple que avaz, donc tamtos, le mot avaz, c'est la même racine. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est la même racine. C'est toujours, la racine, c'est toujours va. Bah, tout ça, oui, c'est parce que je sais pas si tu connais un blog, mais il y a un blog qui s'appelle Dostoïevski. Oui. Il nous entraîne dans un quelque chose qui est justement un travail sur les racines, et ça a une logique en fait. Si on suit sa logique, les racines ont des connotations lexicales. Je sais pas si c'est le mot exact que j'utilise, mais c'est en gros telle racine
donner tel mot et on retrouve même il y a une logique à tout ça quand tu me dis Samto, Savas et tout. Et c'est un peu ça, Dostoïevski, qui est blogueur depuis des années. Et beaucoup de gens me font ce genre de remarques aussi autour de moi, des gens qui sont des personnes âgées, des gens qui n'ont rien à voir avec l'étude de la langue, ont noté cela. Juste une petite, enfin, je signale une chose. Oui. C'est que Dostoïevski est l'un des premiers à m'avoir félicité pour la grammaire. Donc, pour moi, c'est important. Parce que ce n'est pas n'importe qui l'auteur du blog. Voilà, donc, je tiens à le remercier parce qu'il, voilà. Oui. Pour le texte, bon, je suis en train de terminer un recueil de contes en kabyle. Alors, voilà ce qui va se passer. Oui. Ce recueil de contes sera publié la mérite parce qu'il faut atteindre les gens dans le système qu'ils connaissent. Oui. Seulement, l'original de ce recueil est fait en orthographe grammaticale. Ce qui veut dire, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais inviter le lecteur à découvrir les deux orthographes en même temps. Donc, ce recueil sera publié sur Internet dans l'orthographe grammaticale. La tienne. Et il sera publié sur papier. Oui. Snameris. Voilà. D'accord. Comme ça, les gens pourront comparer le même texte écrit en phonétique et en grammatical. Et puis je trouve, enfin moi qui m'occupe d'un site, je trouve que c'est une excellente idée justement de jouer sur le support papier et le support numérique, parce que c'est très intéressant, parce que d'essayer d'arrêter de dire qu'Internet ça fait perdre de l'argent et que ça peut servir à quelque chose, justement faire en sorte qu'Internet ne permette pas seulement de rire, de mettre des blagues sur YouTube, mais d'essayer d'élever un petit peu le niveau. C'est un petit peu pauvre tout ça. De toute façon, Internet, on est condamné à l'utiliser et à bien l'utiliser. Le kabyle, la mazir doit utiliser l'Internet. Oui, oui. Et surtout que pour le moment, on n'a pas d'État, on n'a pas de télé qui soit à nous, donc le seul agora qu'on a à notre portée, c'est bien l'Internet. Écoute, donc on doit l'utiliser et bien l'utiliser. Ouais, c'est vrai. Bon. Voilà, donc... Bon, malheureusement, le temps passe vite. Je précise qu'on est par téléphone de chaque côté de la Méditerranée. Moi, j'ai une question là toute bête. Je me dis, voilà, tu m'as écrit. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à écrire ce site pour faire des... Ah, mais parce que c'est un site respecté. Je suis en Kabylie, donc je sais, je suis au courant je connais les sites qui sont respectés. Oui, donc c'est parce que c'est un site qui est respecté. D'accord. Okay. Voilà, Rescrit.net, je sais que... voilà, bon, il y a des sites qui sont plutôt aimés par les uns et plutôt, qui font pas toujours l'unanimité. Oui. Mais Rescrit.net, je dis pas qu'il est aimé, hein, je dis qu'il est respecté par tout le monde. Donc, oui, je comprends bien la nuance. Exact. Donc, je parle du sérieux de la chose. Hein. Il faut que les gens comprennent une chose parce que c'est pas facile c'est que, premièrement, l'aspect, ça veut dire la grammaire, l'affaire de la grammaire kabyle ne peut pas être une affaire politique. L'émergence d'une grammaire kabyle ne peut pas être une attaque contre une personne. Voilà. Et la nécessité de la grammaire, il faut que les gens sachent que sans grammaire, notre langue va disparaître. Oui. J'ai parlé tu m'as posé la question sur les racines. J'ai dit que je suis en train de faire un travail sur l'arborescence des racines dans la langue kabyle. C'est un travail qui est rendu nécessaire par la nécessité d'inventer des mots. Oui. Pour augmenter le lexique. Or, si on ne fait pas un travail préliminaire pour
que les gens sachent comment s'est construite la langue. On ne peut pas inventer comme ça sans casser la langue. Il faut d'abord qu'il y ait, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai mis des mises en moule, hein, un système de moule à la fin du livre. Oui. Il faut pas inventer n'importe comment, écrire n'importe comment, sinon on va casser la langue. Il y a des normes, il y a des canons dans la langue, et ça, il faut une grammaire pour ça. On va se quitter sur cette réflexion, et puis j'espère à très bientôt, et puis j'espère que ça suscitera un débat respectueux. Voilà, je te remercie pour l'entretien. Voilà. À très bientôt alors.